Bonjour et bienvenue ici à l'atelier pour un épisode un peu spontané. Alors ici en Suisse, les stands publics commencent à fermer. Ça commence à partir de fin septembre. Les journées deviennent plus courtes, surtout ici dans les vallées. Et comme d'habitude, ils sont ouverts à partir de 16-17 heures. Eh bien, en fait, la luminosité n'est pas suffisante pour vraiment bien tirer. Donc, c'est la période de sortir les armes, de les nettoyer, faire des réparations et ainsi de suite. Donc, j'ai commencé par le pistolet de poche adoré de ma femme, un Walther TPH. Alors, elle adore ce pistolet tellement que maintenant nous en avons même deux. Étonnamment, celui-ci fonctionne impeccable avec n'importe quelle munition 22 long rifle, tandis que celui-là, il lui faut du mini-mag minimum, donc il faut un peu plus de force. Alors celui-ci, non seulement il utilise des munitions légèrement plus chères, mais ensuite il y avait aussi beaucoup de ratés. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé tous les ressorts. Donc ils sont disponibles par exemple chez Wolf. Ils ont des lots avec des ressorts qui ont la puissance équivalente des ressorts neufs. Et puis ils ont aussi des lots, on va dire surpuissants, s'il faut un peu plus. Donc je vais changer comme ça les ressorts devraient être à la même puissance, au même niveau que quand il était neuf. Donc ça a amélioré un peu les choses, mais quand même, on n'y était pas encore. Et c'est en discutant avec un copain, merci Ken, donc qui tire assez régulièrement avec une carabine 22, qui avait aussi eu ce mystérieux problème. Donc lui c'était un carabine à verrou, donc il y avait encore moins de problèmes de ressort avec une arme semi-automatique. Et donc il m'a dit, regarde bien la chambre. Et donc lorsque je l'ai nettoyé, j'avais pas vraiment fait attention, juste à la propreté. Bien sûr, à l'arrière du canon, c'est quand même bien maté par le percuteur, donc il fut jadis utilisé pas mal pour du tir à sec, malheureusement sans vieille douille ou sans cartouche de manipulation. Donc avec les armes à percussion annulaire, bien sûr, le percuteur va frapper l'arrière du canon en bordure de la chambre. C'est normal, c'est là que se situe le bourrelet de la cartouche. Et bien sûr, en absence de cartouche, eh bien, ça va marteler l'arrière du canon. Et donc là, j'ai découvert qu'en effet, à force d'être maté par le percuteur, eh bien, il y a un petit saillie qui a été créé donc, juste au bord de la chambre et qui pointe donc vers l'intérieur de la chambre. Et ça pourrait être une des causes du problème des dérangements, puisque en fait, ça va, lors du chambrage, ça va prendre la cartouche, mais c'est possible qu'avec ce petit saillie qui va frotter contre la paroi de la cartouche, eh bien, la cartouche va rentrer suffisamment pour que la glissière rentre en batterie, pour que le chien puisse tomber. Mais il reste encore une fraction de millimètre entre le bourrelet et le canon. Donc lorsque on tire, le percuteur va utiliser une partie de son énergie pour chambrer la cartouche le reste du chemin, et ensuite l'énergie qui reste va se concentrer à frapper le bourrelet. Donc ces petits pistolets sont toujours, disons, à la limite concernant l'énergie et les ressorts. Il ne faut pas qu'ils soient trop puissants, et ainsi de suite. Donc, si on enlève un tout petit peu d'énergie au percuteur, surtout pour des munitions annulaires, eh bien, ça peut faire la différence entre un tir et un raté. Donc, on va démonter ce pistolet, on va voir ce qu'on y trouve, et aussi, surtout, comment on peut le réparer. Alors, on fait un petit démontage rapide. Donc, c'est exactement comme le PP et le PPK. Et là, on peut déjà voir que la surface, donc en face du percuteur, est quand même bien martelée, bien matée. Donc les propriétaires antérieurs ont fait pas mal de tirs à sec apparemment. Et donc, j'espère que vous pouvez voir, il y a un petit peu de matériau qui est poussé vers l'intérieur. Et c'est ça donc qui peut gêner l'alimentation complète d'une cartouche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment repousser ceci vers l'extérieur pour que
la chambre devienne à nouveau cylindrique. Alors voici l'outil. Donc il y a un embout avec une face conique pour centrer dans la chambre et ce mets plat. Donc c'est ça qui va repousser doucement la petite bosse vers l'extérieur. Là la finition n'est pas très bonne, mais j'ai fait uniquement, je me suis concentré uniquement au bout qui est le plus important. Alors ce que j'ai usiné ici, c'est simplement pour contourner l'éjecteur, puisque c'est la galère pour l'enlever. Il y a plein de petits ressorts et autres pièces là-dedans. Donc je préfère laisser ça tel quel et simplement le contourner comme ceci. Pareil, la ficelle, c'est juste pour que le marteau soit hors de l'axe de l'outil, c'est tout. Donc je vais mettre une goutte d'huile sur le bout de l'outil et ensuite juste doucement en appuyant enfoncer l'outil et le tourner jusqu'à ce que je n'ai plus de sensation d'une petite bosse dans la chambre, et ça devrait donc rendre la chambre bien cylindrique à nouveau. Alors voilà le résultat, j'espère que vous pouvez voir, mais il n'y a plus de petites bosses donc, vers l'intérieur de la chambre. Donc s'il n'y a plus de tir à sec sans au moins une cartouche de manipulation dans la chambre, ça devrait être bon. J'ai aussi changé le ressort principal, donc avec ces deux travaux, ça devrait être bon et on va tester ça au stand prochainement pour voir si on n'a plus de problème de mise à feu. Allez, dégage, petit voyou! Paf! Alors, j'espère que la réparation aura son effet et qu'il y aura beaucoup moins de ratés. C'est une arme 22, donc c'est toujours sensible à la munition, bien sûr. Mais voilà, j'espère que ça aura marché. J'espère que madame sera contente parce qu'en fait, elle est remarquablement précise avec ce petit pistolet, même à 50 mètres. Donc, il faut que je fasse gaffe. En tout cas, ce problème avec la chambre est apparemment quelque chose qui arrive assez couramment aux armes qui ont été un peu maltraitées. C'était nouveau pour moi parce que je tire pas particulièrement avec les armes 22, or celui-ci. Et donc voilà, c'est apparemment tellement commun qu'il y a même des outils pour les rectifier. Mais voilà, j'ai découvert ça, ça m'a permis de jouer avec les machines-outils et d'apprendre comment donc corriger le problème. Alors il me reste juste à vous remercier comme d'habitude pour votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose et puis merci bien sûr pour tout votre soutien, quelle que soit votre plateforme de choix. Et on se reverra donc très prochainement, soit ici à l'atelier ou même au stand, même en hiver. A plus!